Et salut à tous. Aujourd'hui, le logiciel Hobbywing, parce que j'ai pas vu beaucoup de vidéos francophones qui en parlaient, et, euh, et avec la nouvelle carte V2, je pense que c'est important de faire le tour, voilà, parce que ça vous permet, grâce à votre PC, de programmer votre variateur. Donc la carte V2, c'est cette carte-là, et c'est une carte donc qui se branche en USB sur le PC et qui vous permet de l'autre côté de tester Evolipo. Voilà. Donc c'est une carte qui est un peu plus onéreuse que les autres cartes Hobbywing et elle est compatible qu'avec le moyen et le haut de gamme. Tout ce qui est Quick Run, vous oubliez, c'est pas compatible. Alors vous allez me dire oui, mais pourquoi ils font chier? Pourquoi ils font chier? Parce que je sais pas en fait. Je ne comprends pas, d'autant que quand on branche un Quick Run dessus, ils nous demandent de mettre le firmware à jour et il n'y a pas de firmware. Donc soit ils vont le mettre à jour dans pas longtemps, mais j'y crois pas, parce que ça fait un moment quand même. Soit ils vont sortir de nouveaux variateurs Quick Run qui seront compatibles avec la carte. Moi, la carte est compatible uniquement avec le XR8 SCT et le XR10 que j'ai sur l'attraction. Donc, on va faire le tour du logiciel. Donc, File, c'est les fichiers, comme son nom l'indique. Ça va vous permettre d'importer et d'exporter vos réglages et de les imprimer. Alors, les imprimer, je ne sais pas à quoi ça sert au 21e siècle. Peut-être que vous pouvez faire une version PDF éventuellement qui va vous permettre de l'envoyer à quelqu'un, mais bon, si vous envoyez un PDF à quelqu'un, autant lui envoyer directement le fichier. Fichier qu'il pourra importer et mettre dans sa voiture. Device, c'est soit vous vous branchez à l'ESC, soit vous vous branchez uniquement à la carte de programmation. Se brancher uniquement à la carte de programmation, ça vous permet d'en faire la mise à jour. Se brancher à l'ESC, ça vous permet de faire la programmation de l'ESC. Il faut, de toute manière, il faut brancher la carte quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas brancher l'ESC directement sur votre PC, ça se saurait si c'était le cas. Le démo mode, ça vous permet de tester tout bêtement, par exemple, si le Seeking Pro 160 est un variateur de bateau, et vous avez accès à ces modes, à ces réglages, quoi. Voilà, donc si vous regardez ça, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, ça vous permet d'avoir juste accès aux réglages et de savoir ce que vous allez pouvoir régler avant d'acheter le variateur, par exemple. Donc, la section Help, c'est LED, donc F1, comme tous les logiciels, dans quasiment 99% des logiciels, vous tapez F1, vous avez accès à LED. Update, c'est pour mettre à jour le logiciel. Database Update, c'est pour mettre à jour les variateurs du démo mode et les variateurs tout court. Donc ça veut dire que le jour où ils sortiront les Quick Run, ce qui n'arrivera jamais, il faudra faire un database update. Révision history, c'est une page 404. Comment je le sais? Parce que j'ai foiré tout à l'heure mon enregistrement et que du coup j'ai recommencé. Et le about, ça vous dit des trucs genre copyright et Hobbywing Technology compagnie. Voilà, vous avez compris que ce ne sont juste que les mentions légales. En bas, vous avez le statut de connexion. Donc quand le variateur est connecté, le point vert ici est allumé. Je m'aperçois que j'ai pas de souris sur mon machin, c'est pas grave, je vais mettre des trucs tout à l'heure. Quand le variateur et l'ordinateur s'envoient des données, c'est dans BUSI que ça va clignoter.
Et juste à côté, vous avez Connect Disconnect qui vous permet de connecter ou déconnecter votre variateur. À droite, Setting Control, il y a Send Setting to USA, ça vous permet, une fois que vous avez fait vos réglages, de les appliquer. Et Restore USC to Default, ça vous permet de remettre votre variateur à 0 si vous avez un doute sur le réglage que vous avez fait. Donc pour brancher l'ESC et la carte de programmation, il va vous falloir débrancher le ventilateur et brancher l'ESC à la place. Donc le ventilateur, vous prenez bien garde à ne pas inverser les câblages parce que sinon ça ne marchera pas. Hein, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave si vous les inversez, ça ne marchera pas. C'est juste que du coup il faut brancher la carte de programmation de façon identique. Ok. Une fois que vous avez branché la carte de programmation, vous allumez le modèle réduit. Évidemment, le truc ne tourne pas, mais vous entendez le moteur. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur OK. Ça marque Connecting ESC et ça vous emmène directement sur le Running Mode. De là, on va passer sur le PC. Donc elle est branchée. Elle est à jour. Ah non, elle n'est pas à jour. Donc voilà, là je viens de brancher la carte. Je viens de brancher la carte au contrôleur. Après l'avoir mise à jour, donc n'oubliez pas d'allumer la voiture, que tout soit bien branché. Voilà, normalement ça devrait aller si vous branchez tout bien comme il faut. Donc on va avoir accès à tous les réglages du variateur, et même plus que via la carte. On va avoir les modes. Sur d'autres variateurs, vous allez avoir plusieurs modes, et ces modes, en fait, c'est juste des pré-réglages. Le running mode, c'est la façon dont fonctionne votre moteur, s'il a une marche avant, une marche arrière et un frein, ou s'il a juste une marche avant et un frein. Moi, le mien, il a juste une marche avant et un frein. L'hypocell, c'est le nombre de lipo que vous utilisez. Si vous utilisez indifféremment du 2S et du 3S, il faut laisser sur Auto Calculation. Moi, sur mes 1 dixième, je suis raisonnable, je n'utilise que des 2S, donc je passe directement en 2S. Low voltage cutoff, donc ça c'est un des réglages les plus importants si vous voulez pas tuer vos batteries. Désactiver, on oublie complètement, hein, c'est le premier là, c'est vous oubliez complètement. Auto, ça va être le réglage le plus bas. Alors je sais pas si à droite il donne des valeurs de réglage. En général, sur l'eau, on va être à 3,2. Auto intermédiaire, on va être sur, intermédiaire, on va être sur du 3,2 en général. Et high, on va être sur du 3,4. Quand je dis 3,3, 3,2 ou 3,4, c'est par cellule. Voilà, donc ça veut dire que une seule de vos cellules arrive à 3,2. Si elles sont bien équilibrées, elles arrivent toutes les deux à 3,2. Voilà. Et du coup, mettez-le en high, parce que du coup, high, haut, ça vous permet de couper plus vite. Alors, certes, vous roulez moins longtemps, mais bon, voilà, ça vous permet d'économiser vos batteries.
ESC Thermal Protection, c'est la protection de température. Alors ça pareil, vous pouvez monter à 125 degrés. C'est la température à laquelle le variateur va se couper. 105 pour ma part, parce que j'ai envie de préserver mon matériel. Donc aussi quelque chose à retenir, ça vous permet de comprendre que un variateur qui chauffe, c'est pas anormal, hein. Il coupe à 105 degrés minimum. Si votre variateur il est à 80 degrés, ça va, prenez pas peur. Un CPU de carte mère de PC, ça monte à 80 degrés en charge. Et pourtant les composants sont bien plus fragiles dans un CPU. Donc voilà, n'ayez pas peur de laisser chauffer votre variateur. Et bon, s'il dépasse les 105 degrés, de toute manière il se coupera. Voilà. Mais vous savez que ça peut aller jusqu'à 105 degrés, et donc que si vous êtes à 80 degrés, ça va. On n'est pas en train c'est pas en train de brûler. Le moteur, c'est un cas un peu plus compliqué. Alors, bon, déjà, il faut avoir une sonde de température dans son moteur. Donc, le variateur, lui, il a 2 fils en plus qui sortent pour le brancher à une sonde. Mais tous les moteurs n'ont pas cette sonde. Donc voilà. Si votre moteur n'a pas la sonde, vous pouvez mettre sur Disabled. C'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs. 105 degrés, c'est bien pour un moteur aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les aimants peuvent avoir tendance à se démagnétiser avec la température. Voilà. Donc, c'est pas déconnant de baisser cette température à 105. Après, pareil, un moteur, c'est fait c'est pas fait pour chauffer, c'est fait pour résister à la chaleur, on va dire. Si votre moteur est aux alentours de 70-80 degrés, prenez pas peur, c'est normal. Voilà, on n'est pas encore une fois, un moteur thermique, ça prend 90 degrés sans problème. Voilà, donc un moteur électrique aussi peut prendre 90 degrés sans problème. Voilà. Disabled dans mon cas, parce que j'ai pas de sensor de protection thermique. Donc ça, c'est les réglages standards. Voilà. Après, vous avez les réglages advanced. Donc dans les réglages advanced, vous avez moteur rotation. C'est le sens de rotation du moteur, tout bêtement. Alors ça, c'est un truc que je trouve hallucinant. C'est que sur un variateur qui n'est pas sensored, on a ce réglage-là. Alors qu'on pourrait intervertir les fils, hein, parce que du coup, sur un variateur qui n'est pas sensored, on n'a pas de problème à intervertir les fils. Par contre, sur les quick run sensored, là on peut pas l'inverser, le sens de rotation du moteur. Ça veut dire que si votre moteur il tourne à l'envers, ben vous êtes marron. Ça veut dire que vous ne pouvez plus utiliser votre sensor en fait. Alors il y a des techniques qui consistent à intervertir des fils sur le câble sensor. Back voltage, c'est la tension que vous envoyez à votre récepteur. Brake force, ben moi c'est à 100%. Donc c'est la force de freinage, hein, brake force. Moi c'est à 100% parce que je règle la puissance de mon freinage sur ma radio. Voilà, donc ça me permet d'avoir le réglage à la volée. Ça me permet d'avoir le réglage quand je veux. C'est pas une obligation, vous pouvez le régler là, vous avez accès à ce réglage là sur la carte sans problème, donc voilà. Voilà, reverse force, c'est la vitesse de rotation du moteur en marche arrière, donc moi c'est à 25%, mais en réalité c'est à 0% puisque c'est marche arrière, et vous pouvez la mettre à 50%. Voilà, vous faites ce que vous voulez, je peux pas vous dire mieux. Moi j'utilise pas de marche arrière, je suis en mode un peu compétition, donc je roule sans marche arrière, voilà. Le start punch, c'est le start punch, c'est l'accélération au démarrage. Au plus vous allez monter, au plus vous allez consommer, faire chauffer votre moteur, rendre votre voiture incontrôlable. Dans l'ensemble, au centre, c'est bien. Là, c'est monté sur une traction. Je vais laisser au centre pour le moment, mais il y a quand même une chance non négligeable que je descende un petit peu le start mode parce que c'est une traction et que je sais que ça patine pendant 8 km si on laisse trop de puissance, trop de couple à l'accélération. Donc voilà.
Et le drag brake, c'est le frein automatique. En gros, quand vous lâchez l'accélérateur, c'est le frein qui va être appliqué au neutre de votre radio. Donc vous lâchez l'accélérateur, vous êtes au neutre, vous avez du frein. Donc, un frein moteur, c'est comme vous voulez. C'est le frein que vous avez au neutre. À quoi ça sert? Je ne sais pas, j'aime pas ça. J'aime pas ça, c'est un réglage que je n'utilise jamais sur les TT ou sur les pistes. Il y a une discipline où c'est particulièrement utilisé, c'est en crawler. En crawler, on va demander à la voiture de garder du frein moteur quand elle est dans la pente. Là, on va pouvoir le régler, on va pouvoir le régler ici. Voilà. Et firmware update. Est-ce que j'ai une update pour mon firmware? Donc là, on est en version 1.6. Oui! Bon là, du coup, il a fait sa mise à jour du variateur. On vérifie qu'il a rien changé. Il a tout changé. Alors, c'est tout le temps comme ça. Dès que vous faites une mise à jour firmware, quel que soit le matériel sur lequel vous allez faire la mise à jour firmware, ça va tout remettre à zéro. J'ai fait une mise à jour firmware de ma radio, ça m'a débindé toutes mes voitures. Youhou! Donc du coup, il faut que je les rebind toutes, les unes après les autres. On applique, ça envoie le bousin dans le SC, et on peut quitter. Et à ce niveau-là, on va pouvoir regarder ce qui a été fait. Donc, j'éteins la voiture. J'enlève la carte du PC. Alors vous remarquerez que j'ai débranché un câble parce que je me suis blessé hier avec la 8ème et ça m'a fait mal. Je fais attention maintenant. Donc, lui déjà, il est sur la 1.0.14 alors qu'il était sur la 1.0.8 avant. Donc on a bien eu la mise à jour du firmware de la carte. Une fois qu'on est là-dessus, on va cliquer sur OK et on va rentrer dans le logiciel, enfin dans la carte. Dans la carte, on va regarder donc du coup si tous les réglages sont OK. Donc running mode, avance et break, LiPo 2S, cutoff high, ESC thermal 105, moteur thermal 105, moteur rotation CW, back voltage 6, max brake 100%, max reverse 25%, punch 3, back brake 0. Et voilà. Donc ça veut dire que ça a bien été pris en compte. Ce qui est cool, hein. C'est ce qu'on demande, aux bestiaux. Donc voilà. Je vais chercher le NXT et je vous fais la même sur le NXT. Alors du coup, pour le NXT, on va voir qu'il y a quand même pas mal d'options en plus. Je vais essayer de vous expliquer celles qu'il y a en plus. Le principe est toujours le même. On prend sa carte. On la place. On place la carte à la place du ventilo. Donc après avoir bien galéré, vous branchez la carte à l'USB, vous allumez ensuite le bousin, ça enregistre, ça processe statut please wait, donc là en fait c'est en train de se connecter au PC. Une fois que c'est connecté au PC, donc comme vous pouvez voir, on a un peu plus de réglages là. On a deux trucs de basique, une partie advanced, une partie data record et firmware upgrade. Alors ça, enfin, ce qu'on va les faire, parce que du coup je sais pas, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je sais pas s'il y a une mise à jour. L'upgrade est fini.
du coup, alors bon, et ben du coup, là, on a normalement plusieurs modèles, mais c'est pas le cas dans celui-ci non plus. Donc running mode, bah, toujours pareil, forward with brake, lipocell, eh ben, je la roule en 4S, cut-off voltage, ah là c'est particulier. On est sur donc un variateur un peu plus haut de gamme, donc ça veut dire qu'on peut choisir la tension de décharge à 0,1 volt près. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais regarder, donc je vais descendre à 3,2 par cellule. Hop. Donc 12,8. Donc là il faut faire super attention parce que du coup ça va vraiment jouer sur la durée de vie de vos batteries, parce que là on est sur du ultra précis quoi. 12,8 je trouve que c'est même une tension un peu basse. Normalement enfin 3,2 par cellule c'est une tension un peu basse je trouve, j'ai tendance à mettre 3,4. Mais voilà, je vais mettre 3,2 par cellule, ça ira bien. Comme pour le 1/10, on reste à 105. Le sens de rotation du moteur, j'ose espérer qu'il est OK. Tout est compatible 7 volt 4 au niveau du bec, donc 7 volt 4. Max brake force 100%, toujours pour les mêmes raisons, parce que je règle ça sur la radio. Max reverse force, en soi on s'en fout. Start mode punch, il est à 5 comme d'habitude. Drag brake 0. Le coast, c'est la roue libre quand vous lâchez l'accélérateur. Ça permet d'avoir l'impression vite fait de rouler une thermique. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que j'aimais pas le brake, enfin le drag brake, le frein moteur. Et ben en fait, j'aime bien le coast. Donc j'aime bien quand je lâche l'accélérateur que ma voiture roule comme si c'était une thermique, comme si elle avait un embrayage, et que du coup il y a une roue libre qui est bien plus importante quand on met le coast. Alors je mets pas plus que 2%. Pourquoi? Parce que ce que je recherche c'est une roue libre réaliste. Si on augmente en fait, quand on lâche l'accélérateur, on a un petit coup de punch en fait. Donc la voiture ralentit et d'un coup elle a un petit coup de punch. Et je trouve pas ça réaliste, voilà. Donc 2%, je trouve que c'est bien. Ça permet quand je lâche l'accélérateur que la voiture continue un petit peu à rouler et voilà. C'est la zone de neutre de votre accélérateur. Le drive mode full sensored ou sensored sensorless hybride. Le full sensored c'est pour les moteurs Hobbywing uniquement. Donc moi j'ai pas un moteur Hobbywing dessus, hein. J'ai un Toro X8 Pro, donc je dois me mettre en hybride. Boost timing, c'est le timing tout simplement. Sur les moteurs 1/10, vous allez pouvoir régler le timing sur le moteur directement en tournant le cul du moteur sur quelques degrés. Et ben là c'est pareil, sauf que vous le faites directement via le variateur. Vous pouvez le faire sur certains moteurs, j'imagine en 8ème aussi, mais voilà, vous pouvez le faire. Donc au plus vous allez mettre de timing, au plus votre moteur va prendre des tours, il va être puissant, et au moins il va durer longtemps, tout simplement. Alors vous pouvez en mettre un peu, hein, c'est pas interdit, de gratter quelques tours minutes ici. Moi j'en mets pas, je fais pas de compétition, donc pour le moment j'en fais pas. De manière, alors, pour information, mon moteur c'est un 2350 kV, donc en réalité j'ai pas vraiment besoin qu'il aille plus vite. Voilà. Donc, le data record, ça va vous permettre de récupérer des données techniques, la température max de votre variateur, la température maximum de votre moteur, la charge minimum de votre batterie et la vitesse maximum du moteur. Voilà. Donc firmware update, ça on l'a fait tout à l'heure. Voilà, on a fait le tour. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait appli.
Send setting to ESC, OK. On appuie sur OK, on fait disconnect. La voiture redémarre. Et on peut fermer le logiciel. Voilà. On va venir vérifier que c'est OK. Donc, le running mode, c'est OK. Le lipocellule, c'est OK. Le cutoff, c'est OK. La protection thermique de l'ESC, c'est OK. La protection thermique du moteur, c'est OK. Le sens de rotation du moteur, j'espère que c'est OK. Le bake voltage, c'est OK. La puissance de freinage, c'est OK. La puissance de la marche arrière, on s'en fout. Le punch level, c'est OK. Drag brake, c'est OK. Cost, c'est OK. Neutral range, c'est OK. Drive mode, hybride, c'est OK. Et boost timing, c'est OK. Et on va pas rester trop parce que ça sert à rien. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fini, on débranche le bousin. On rebranche le ventilo. Et c'est OK. Voilà, il reste plus qu'à aller rouler, tout simplement. Voilà, c'est pas, je pense pas que ce soit la vidéo technique la plus intéressante, mais comme je l'ai vu nulle part, et comme je pense qu'il y a quelques réglages qui méritaient d'avoir une explication, bon, voilà, j'ai fait ma petite part du business. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre, si tant est que je sache de quoi il est question. Si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à me le dire. Bonne fin de journée, soirée, nuit, week-end, année, voilà, à tous. Je reviens après pour une vidéo sur ma radiocommande, la FlySky 7 voies, en particulier en ce qui concerne les réglages de mixage, les réglages de BVD, c'est-à-dire de prise de tension au niveau du récepteur. Je vous expliquerai comment ça fonctionne, je vous expliquerai les erreurs qu'il ne faut pas faire, parce que sinon ça va vous coûter un récepteur et un variateur. Et voilà, bon, je vous ai assez teasé, j'ai pas envie de trop digresser aujourd'hui, donc bah, bisous, et puis à bientôt.